et à toutes, nous sommes le Club Radio de Saint-Charles-Sainte-Croix et cette semaine nous avons deux invités, Christine Banos et Fée, pour nous parler de l'association L'Ami du Père Pedro ainsi que la situation à Madagascar. Donc tout d'abord, Christine, pouvez-vous nous présenter en quelques mots l'association du Père Pedro ? L'association du Père Pedro, donc en fait APO, comme Amis du Père Pedro OPK, donc c'est une des nombreuses associations qui soutient l'œuvre du Père Pedro. Une des nombreuses associations en France, en Europe et dans le monde, donc il y a vraiment partout des associations de soutien. Et donc ces associations donc soutiennent une autre association donc qui est l'association Akamasu et qui est donc l'association du Père Pedro à Madagascar. Donc elle soutient financièrement et moralement l'action du Père Pedro à Madagascar. Exactement. Au sein de l'association Akamasu. Akamasu. Fée, en tant que malgache, est-ce que vous pourrez nous parler de la situation sur place à Madagascar ? Je suis un peu triste de vous le dire, mais c'est toujours la pauvreté qui règne. De plus en plus. Et la pauvreté entraîne beaucoup de choses désagréables, par exemple l'insécurité, les parents qui n'arrivent plus à subvenir aux besoins de leurs enfants, la situation de scolarité des enfants, c'est toujours un problème. Même si l'État malgache a décidé de rendre l'école publique gratuite, ce qui ne l'était pas avant, la scolarisation est toujours un problème pour les parents. Donc l'association a été créée par des amis donc du Père Pedro. Quel est donc le but de l'association ? Alors vraiment, le but, je dirais, de cette association, mais aussi des autres associations qui aident le Père Pedro, c'est vraiment la collecte de fonds. Contrairement à d'autres associations dites humanitaires qui peuvent vouloir, par exemple, envoyer des volontaires, ce n'est absolument pas la démarche du Père Pedro. Le Père Pedro, il dit, moi, j'ai plein de gens, j'ai des compétences, j'ai plein de gens, maintenant, depuis 35 ans qu'Akamasu existe, il y a des professeurs, il y a des médecins, il y a des infirmières, il y a des maçons, il y a des menuisiers, et comme tout passe par la dignité, par le travail, c'est-à-dire qu'on n'est pas assisté, on travaille, donc il veut donner du travail aux Malgaches qui sont dans ces villages. Donc ce qu'il veut, et il le dit vraiment de manière très très claire, c'est collecter des fonds dont la gestion au centime près. Donc chaque année, pour chaque association, il y a un rapport annuel de la manière dont ont été utilisés les fonds, donc le nombre de maisons construites, d'écoles, le nombre de visites médicales, enfin voilà, tout, avec voilà un report exact de toutes les dépenses, de toutes les affectations de fonds. Voilà, c'est uniquement de la collecte de fonds. Et du coup, comment elle fonctionne cette collecte de fonds ? C'est chacun peut donner à l'association Donc effectivement, ça part souvent de bonne volonté, de gens qui connaissent le Père Pedro, qui sont allés à Madagascar et qui ont pu le rencontrer, voir ce qu'il faisait et qui ont eu envie en fait de faire quelque chose. Donc ça part souvent de là. Après, pour la faire connaître, donc le Père Pedro, c'est vraiment un très grand communicant. Donc c'est quand même quelqu'un qui parle 8 langues. Ah oui. Et donc particulièrement bien le français puisqu'il a terminé son séminaire ici. Donc il fait chaque année. Il vient 2 fois en Europe, en France, en Europe. Quelquefois, il va aussi sur d'autres continents. Donc, il vient systématiquement en France après Pentecôte, chaque année après Pentecôte. Et il fait, je dirais, une tournée. Et donc, ce sont des associations, comme l'Association des Amis du Père Pedro, qui organisent des conférences. Et c'est comme ça que l'année dernière, donc, il est venu au Mans pour donner une conférence de juin l'an passé. Et c'est là où les membres de l'association, je dirais, sont actifs, dans le sens où c'est eux qui organisent, qui communiquent, qui font les affiches, qui passent dans les établissements scolaires éventuellement. Et puis après, avec les retombées, c'est vraiment semer aussi des cailloux. Donc lors de ces conférences, il y a des collectes de fonds. Enfin, il y a possibilité de faire des dons, on va dire, sur place. Il y a des ventes de livres, parce que le Père Pedro a écrit. Mais on a aussi beaucoup écrit sur le Père Pedro, donc il y a des ventes de livres. Puis il y a la possibilité de prendre des petits bulletins. Puis, quelquefois, plus tard, on va accepter de donner des fonds. Et puis là, typiquement, Christine, qui s'occupe de la catéchèse, a assisté à la conférence donc de l'an passé et m'a contactée en me demandant si j'accepterais si c'est envisageable que l'opération bol de riz, ou je crois que vous l'appelez repas solidaire cette année, soit en lien avec l'association. Et c'est ce qu'on a mis donc en place. Donc c'est vraiment cet effet, donc effectivement,
Et d'une part, donc, les conférences du Père Pedro, et puis ensuite toutes les actions qui peuvent être faites, voilà, des opérations bol de riz, des kermesses, il y a des fois des concerts, ça peut être des matchs de foot qui sont organisés dans certaines villes. L'argent, alors donc on a dit Argentine, alors ça peut être l'Argentine ou Madagascar contre le reste du monde, ou voilà, donc il y a comme ça de multiples actions qui sont organisées. Pour préciser, oui, le repas solidaire, donc c'est un repas que tout l'établissement peut faire, enfin en tout cas les élèves volontaires, et l'argent de ce repas est entièrement reversé pour ça sera un repas, on va dire, plus simple qu'habituellement, donc riz. Et ce qui avait été proposé, c'est avec quelques légumes malgaches, et qui est quand même quelque chose, alors, d'un coup, on va dire, plus modique qu'un repas habituel, puisque, je veux dire, sans entrée, sans viande, sans poisson, sans dessert. Et la différence entre le prix, on va dire, habituel d'un repas et ce prix qui sera minoré, le delta multiplié par le nombre de jeunes qui auront bien voulu participer, ça va représenter donc une somme qui ira au profit de l'association des Amis du Père Pedro, qui sera donc entièrement reversée après à Kamasu. Quelles sont justement les valeurs et les principes qui guident l'association dans son engagement auprès des plus démunis ? Donc on rentre dans une communauté, donc effectivement, le Père Pedro accueille toutes les personnes, on va dire, qui se présentent, qui sont donc dans un grand dénuement, une grande souffrance qui peut être physique, morale, beaucoup de femmes seules, beaucoup de gens, enfin vraiment les plus pauvres parmi les pauvres. Donc il y a, on va dire, un temps où on permet aux personnes de reprendre des forces en étant hébergées, nourries, et puis un temps vraiment d'écoute où on essaie de voir ce qu'ils souhaitent et ce qu'il est possible de faire. Et il y a beaucoup d'accompagnement, il y a une forme d'exode rural, beaucoup de gens qui arrivent, qui fuient une grande pauvreté à la campagne, mais qui arrivent en ville pensant trouver quelque chose de mieux. Et là, ça devient vraiment des SDF, des gens qui vraiment, peut-être encore pire qu'à la campagne. En tous les cas, il n'y a plus de solution pour se nourrir. Donc le Père Pedro va aussi quand même leur proposer, essayer d'envisager avec eux éventuellement un retour, parce qu'effectivement la vie à la ville n'est pas forcément plus simple. Et s'ils adhèrent, si effectivement on va dire la solution, c'est de rester dans un des villages, donc ils auront un logement, donc tout ça est progressif, puisqu'il y a malheureusement une très grande arrivée de gens nécessiteux, et on construit pas aussi vite les maisons, les infrastructures. Mais ils seront hébergés, ils travailleront, l'obligation de scolariser les enfants, de participer aux tâches, de la même manière pour leur logement, ils paieront un loyer, si faible soit-il, mais ils paieront un loyer, et ils auront l'obligation d'entretenir le logement, donc d'aller travailler, de scolariser les enfants, de participer aux activités. Donc vraiment, c'est une prise en charge, on va dire, globale de l'homme, enfin de la famille. C'est une belle preuve de fraternité. Est-ce que vous voyez les impacts des associations comme ça à Madagascar ? Ah oui, bien sûr, mais Père Pedro est exceptionnel. L'association à Kamasu, c'est vraiment... Et c'est formidable, mais en même temps, ça me rend un petit peu triste, parce que c'est surtout le rôle de l'État de subvenir aux besoins de la population. Et là, il y a vraiment... un manque total d'égard par rapport à ces gens pauvres parmi les pauvres. Tout à l'heure, Christine a parlé de exode rural. C'est parce que la campagne ne peut plus les faire vivre. Pourquoi ? D'abord, à cause des cyclones. 2 à 3 fois par an, vous avez des cyclones ou des ouragans, si vous voulez, qui détruisent la culture, tout. Leur habitation, c'est violent, un cyclone. Et il y a les cyclones. Il y a l'infrastructure routière qui est pratiquement inexistante. Quand il pleut, c'est de la boue, il n'y a plus de route, rien du tout. Et donc, les gens, ils en ont marre de ça, et ils pensent qu'à la ville, ils pourront avoir une vie meilleure. Et je pense que c'est plutôt le contraire. C'est parce que personne ne les prend en charge à la campagne. Les zones rurales sont vraiment tristes, très malheureux à voir. Et si vous allez à Madagascar, quand vous allez à la campagne, alors que les gens sont heureux, ils sont souriants,
Dans leur misère, ils sont souriants et ils sont prêts à partager le peu de choses qu'ils ont. Et la dernière chose dont je voudrais parler aussi, c'est le système scolaire. À la campagne, c'est très compliqué, c'est pas comme en ville, parce que les écoles sont éloignées des villages. Les enfants font des fois 10 kilomètres à pied, 5-6 kilomètres à pied. Allez, j'ai exagéré peut-être, mais 5-6 kilomètres à pied pour avoir accès à l'école. Et puis, vous, comment vous intervenez en fait dans cette association? Vous êtes membre de l'association, donc, et quelles sont vos missions? Que faites-vous finalement? On participe, donc on s'intéresse à la vie de l'association. Et par exemple, donc moi l'année dernière, donc j'étais l'organisatrice de la venue donc du Père Pedro au Mans pour la conférence donc qu'il donnait donc plusieurs mois auparavant. Voilà, on a créé une affiche, on est venu, on a pris contact ici, entre autres avec RCF, trouver un lieu pour l'héberger, un lieu de conférence, si possible gratuit. Donc il y a toute une négociation et puis ensuite vraiment un travail alors de bouche à oreille, de distribution. On a distribué plusieurs milliers de flyers dans les boîtes aux lettres. On est allé sur les marchés. Donc voilà, c'est tout ce travail-là. Bon, cette année, c'est l'opération Bol de riz. Donc moi, j'habite Bordeaux, donc je suis venue passer là quelques jours au Mans pour cette opération-là. Donc voilà, chacun à sa mesure. Il y a d'autres membres qui vont organiser. Certains aussi qui sont quelquefois des personnes qui ont vécu à Madagascar ou qui sont vraiment des proches du Père Pedro, qui vont rendre visite quasiment toutes les années. Il y a un autre membre qui avait une entreprise de menuiserie qui a amené là-bas une fois à la retraite. C'était son entreprise. Il a amené toutes ses machines et donc a exporté ses machines, les a fait rentrer à Madagascar et va toutes les années. Donc ils ont formé du personnel et chaque année on va réparer les machines, voir quels sont les besoins et par exemple l'atelier de menuiserie permet de réaliser tous les bancs, tous les lits de tous les villages, des 22 villages et de toutes les personnes qui sont hébergées dans les villages du Père Pedro. Eh bien, merci beaucoup. C'était un magnifique témoignage de fraternité et puis on a aussi pu prendre conscience de la situation là-bas qui est un peu catastrophique. Nous invitons tous à aider des associations comme celle-ci. C'était donc l'association Les Amis du Père Pedro qui œuvre à Madagascar. Merci à tous et au mois prochain pour une nouvelle émission.